Bonjour Philomé, vous savez, s'il fallait résumer ce qui se passe depuis une semaine vue d'Israël, eh bien la stratégie israélienne s'articule autour de deux arguments. Premièrement, il s'agit de se positionner comme défenseur des minorités druzes, minorités aussi très présentes en Israël. Et puis il y a aussi un enjeu de politique plus intérieure, un enjeu de sécurité de sa frontière entre le Golan annexé par Israël et la Syrie. Ça a été pendant des années, des décennies, l'une des frontières les plus stables d'Israël. Alors depuis 6 jours, il y a eu plusieurs annonces de cessez-le-feu. La dernière a été formulée par l'envoyé américain à la Syrie, Thomas Barak, qui appelle les Druzes et les Bédouins et les Sunnites à déposer les armes. Mais d'après les dernières informations du terrain, il y a bien toujours des combats à Soueïda, et ce 2 jours après la signature d'un dernier cessez-le-feu, après le retrait annoncé des troupes d'Al-Shara de Soueïda, mais suite à de nouvelles exactions, notamment entre milices druzes armées et bédouins, clans bédouins sunnites de la région. Suite à de nouveaux affrontements, eh bien Ahmed al-Shara avait annoncé envoyer une force spéciale pour mettre fin à ces affrontements. Depuis une semaine, il y a eu des centaines de morts à Soueïda, 638, estime l'Observatoire syrien des droits de l'homme, tandis que le directeur de l'hôpital de Soueïda dit à l'agence France Presse qu'il a compté au moins 400 corps depuis lundi dans son hôpital. Et puis, selon l'Organisation internationale pour l'immigration, il y a eu également 80 000 personnes qui ont dû se déplacer, qui ont dû partir de chez eux suite au combat. Merci beaucoup, Claire Duhamel, à Jérusalem.